Nous sommes toujours dans l'impossibilité de nous rassembler, ce qui nous rend tristes, voire nous agace. Car la raison d'être de l'Église est de se réunir, comme son nom l'indique. Mais à défaut de la réunion concrète, dans laquelle peut être perçue, exprimée et vécue la fraternité, nous persévérons dans la réunion spirituelle, dans ce rendez-vous dominical. Et nous voilà, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, à honorer le Christ, roi de l'univers. Parce que notre imaginaire est marqué par la Marseillaise et par des décennies de tradition républicaine, nous avons parfois du mal à comprendre cette appellation de roi que la liturgie accorde au Christ. Nous assimilons facilement royauté et tyrannie dans un raccourci qui fait fi de toute étude historique sérieuse, en oubliant également la parole de Jésus « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Car le roi, s'il est celui qui dirige, qui donne la direction, le fait en aidant ses sujets à grandir en raison de son autorité. Et vous savez que le mot autorité a la même étymologie que le verbe augmenter. Tout responsable politique ou économique, quel qu'il soit, a comme mission de favoriser la vie du groupe dont il est chargé, sa prospérité et sa sécurité interne ou externe. Nous sommes bien obligés de constater que le Christ Jésus est de moins en moins connu et honoré dans nos pays européens en particulier. L'Église, qui est le corps du Christ, se trouve affaiblie en nombre et en notoriété. La grande majorité de nos contemporains vit sans se soucier d'une relation avec le Christ. Mais cela voudrait-il dire qu'il ne règne plus ? C'est là que la comparaison avec les autorités humaines a ses limites. Nous fonctionnons volontiers à l'applaudimètre, à la cote de popularité, au nombre de bulletins de vote, critères bien trompeurs et subjectifs. Dire que le Christ est roi de l'univers, c'est reconnaître que sans lui, le monde ne peut exister. Cela nous oblige à un véritable acte de foi, ou, pour reprendre une expression du théologien suisse Hans-Urs von Balthasar, à un retour au centre. Car comment le monde existe-t-il? L'acte de la création n'est pas seulement un point de départ, une chiquenaude qui aurait mis le cosmos en branle, il est continuel. Un psaume le dit déjà, tu reprends ton souffle, ils expirent et retombent à leur poussière. Chaque existence a sa valeur et sa direction, son origine et sa finalité. Le monde lui-même vient de Dieu et retourne à Dieu. Du point alpha au point oméga, selon la belle argumentation du père Teilhard de Chardin. Le Christ règne sur l'univers parce qu'il en est le commencement et la fin. Telle est notre foi. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit-il dans l'Évangile selon saint Jean. N'oublions pas cette dimension globale de l'existence. Le Christ règne aussi dans son Église, par son Église. Ubi caritas et amor Deus ibi est, où son amour et charité, Dieu est présent. Cette antienne classique, composée il y a 12 siècles, nous rappelle sans cesse cette réalité. Le Christ est présent quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Aussi minime que soit le témoignage rendu, tout geste d'amour est signe de cette présence. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Venons-nous d'entendre. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de tous ces petits gestes de pardon, de tendresse, de réconfort, d'espérance, qui rendent à l'être blessé sa dignité, sa profondeur. Ils sont à notre portée. Le bien ne fait pas de bruit, disait saint François de Sales. En cette fête du Christ roi de l'univers, laissons-le régner dans notre vie, c'est-à-dire imprégner nos paroles, nos pensées, nos actions, et œuvrons
pour que son règne soit reconnu en vivant ces 6 recommandations. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Amen.